YouTube. C'est une fabuleuse journée qui commence à Paris. Même si ça se voit pas. On est à Orange. Orange organise un événement, ça s'appelle la pause bien-être. Et nous, on fait des Bouddha Balls avec vous. Vous repartez avec vos Bouddha Balls. On a tous les produits Nutri qui sont là. Super en nutrition pour les Bouddha Balls. Parce que bon, c'est un petit peu le principe du Bouddha Ball. Vous allez voir. Tous les produits Nature Sparty, jetables, mais quand même écolo. Parce que ça m'embêtait beaucoup de faire ça. C'est bien de repartir avec des choses, mais que ce soit pas éthique, que ce soit plein de plastique, etc. C'était pas trop le but. Là, j'essaye de vous préparer un petit peu tout. Je suis avec Eva qui va bientôt arriver. Vous savez que j'adore les Bouddha Balls, quoi. Donc j'ai vraiment envie de vous donner l'envie de devenir des fans de Bouddha Balls aussi. Je suis excitée comme une puce alors que j'ai à peine dormi. Ça va être trop bien. Eva, je vais découvrir qu'il y a un tableau, un paperboard. Donc on va essayer de faire des petits dessins pour expliquer les Bouddha Balls, quelque chose vraiment de sympa. On en est là. Voilà, c'est bien parti. Bouddha Balls. Je suis stressée, ça se voit? Je pense que ça se voit. Il y a des gens qui vont venir m'écouter, quoi. Bienvenue. Donc voilà, tout le monde pour un atelier Bouddha Balls. Je vais essayer de me former avec vous pour le cours Bouddha Balls. Les légumes verts, c'est vraiment les légumes feuilles, pardon. Aidez-moi YouTube. Ça va du tout. Normalement, j'ai compté 8 en haut. Le chien, ouais. Ça apporte également des fibres, mais en fait, j'ai pas de fibres. Voilà. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que les Bouddha Balls, c'est repas complet. On va faire attention pour avoir des fruits et légumes. Ça va nous apporter des vitamines, des fibres, des minéraux, de l'eau, plein de choses qui sont essentielles à notre survie. Voilà. Donc notamment les légumes feuilles, fer, calcium, vitamine C. Le bol il est là, passe-moi ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les céréales et pseudo-céréales. Les céréales, c'est pour apporter des glucides complexes, c'est rassasiant, ça apporte également des fibres. Au niveau des acides aminés, donc des protéines, ça apporte un acide aminé essentiel qui est la méthionine. Ça n'a rien à voir de manger des pâtes blanches qui ont été transformées, on a rajouté plein de trucs, et de manger du quinoa par exemple. Voilà. La troisième catégorie, c'est les légumineuses. Exemple de légumineuses. Soja, lentilles. Haricots rouges. En gros, les légumineuses, c'est toutes les gousses en fait. Toutes les plantes qui ont des gousses. C'est pour ça que la cacahuète, c'est une légumineuse. Et en général, on retrouve un acide aminé essentiel, la lysine. La dernière catégorie d'aliments, c'est la catégorie oléagineux. Au niveau des plantes, on a toujours une majorité d'acides gras qui sera saturé. Donc là, ça va apporter des acides gras essentiels. Quelques petites graines de champ, une cuillère. Et une dernière catégorie, qui est la catégorie pratiquement la plus importante. Les toppings. C'est pour ajouter tout ce qui manque. C'est tout ce qui va faire que c'est bon. C'est pour donner le goût. Des fruits séchés, par exemple, pour faire le petit côté sucré-salé. Ça peut être des purées, pour lier un peu l'ensemble. Je mets toujours un peu de persil, un petit peu d'oignon, pas trop, un petit peu de curcuma, huile de courge, un peu de vinaigre de cidre, quelques goji. Tada! Alors on est passé de ça, moi j'étais en séance photo, vous voyez, à ça. Eva, qu'en penses-tu? C'est super. Et ce que j'adore, c'est le curcuma et l'huile de pépin de courge. Ouais. C'est un petit mélange super sympa. Ah ah! Donc voilà, trop facile quoi. Comment tu te sens? Montre-moi pas. Moi, ce qui me choque, c'est les gens qui ont l'air choqués. Mon vocabulaire était tendu. Qui ont l'air choqués que ce soit aussi facile, oui, en fait, et qui se rendent compte qu'on a tout fait en allant au supermarché. Et au début, ils disent oh là là, mais je vais jamais pouvoir faire ça. Moi, je sais pas faire ça. Et après, ils disent ah bah en fait, c'est cool. Il n'y a rien de danger. Allez hop. Tout se passe bien? Et après, Meilo, des petits conseils sauce. Alors, je vais vous faire une petite sauce pour vous donner un exemple très simple. Le processus pour faire du vinaigre, ça décuple toutes les qualités nutritives du fruit qui est utilisé. Donc, avec de la pomme, ça veut dire que ça va décupler toutes les qualités nutritives de la pomme. Et du coup, c'est dommage de le pasteuriser.
l'huile de graines de chanvre. J'aime beaucoup le goût et aussi, donc comme je disais, les oméga 3, le chanvre est riche en oméga 3. Un peu d'oignon rouge, un peu de persil, un peu de curcuma, sel, poivre. On laisse un petit peu l'huile, etc. absorber les saveurs. Idée reçue sur le Buddha Bowl, c'est que ça doit être forcément cuit. Ça doit être forcément cru, pardon. Merci Mélodie. C'est pas forcément cru, vous pouvez mettre des légumes cuits, une source de céréales, même du riz blanc, ça fonctionne, des légumineuses. Si vous digérez ni lentilles, ni pois chiches, ni rien, vous pouvez mettre du tofu. Vous mettez vraiment ce que vous voulez et un petit peu de bon gras, donc ça peut être une huile si vous pouvez pas prendre des oléagineux, etc. C'est pas obligé d'être compliqué, c'est juste tout ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez rajouter pour donner du goût, comme les épices, curcuma, l'oignon, l'ail, le persil, du croustillant, mettant les oléagineux entiers, etc. Vous avez plein d'options pour que ce soit bon, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Bon, en fait, tout le monde a tout mis, quoi. Vous n'avez pas fait de choix. À tous les coups, j'ai un truc entre les dents, là. Idée reçue numéro 3 sur le Buddha Bowl, c'est que ça doit être du salé. C'est faux, ça peut être du sucré, comme avec notre Buddha Bowl. On a mis des flocons d'avoine, catégorie céréales, du lait de soja, catégorie légumineuse. Ensuite, on a mis de la purée de pommes, ça c'est catégorie fruits et légumes. On peut rajouter des fruits frais dedans, on peut rajouter un petit peu de bon gras. Buddha Bowl.